Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1029 de One Piece. On va commencer directement ce chapitre avec un petit récapitulatif du chapitre 1028 où on a eu le power-up de Sanji avec sa Red Suite qui lui changeait son métabolisme et tout. Là on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va reprendre le combat? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir un peu Luffy et tout? On commence directement ce chapitre, c'est parti. Alors, One Piece, chapitre 1029, la tour. Vignette sur demande, concours de plus gros mangeurs de nouilles entre bonnets et des loutres de mer. Sympa, sympa, sympa. Après, on a toujours plus les aventures, les mini-aventures, donc à voir. Est-ce qu'on aura peut-être des mini-aventures sur la flotte? Ça serait plutôt sympathique. Allez, on commence le chapitre. Donc, on reprend là où on s'était arrêté. Au moins, ça c'est cool. On voit la lame de Queen se briser. Alors, le sabre du seigneur Queen s'est brisé. Il s'est pourtant abattu sur le nuque de son adversaire. Non, ce type posséderait le fluide offensif. Même dans ce cas, ça paraît impossible. Non, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, mais plutôt dans ce que disait Judge autrefois. Alors on va peut-être savoir un peu plus ce lien qu'il y avait entre Queen et Judge. Il voulait doter les humains de véritables exosquelettes de capacités régénératrices extraordinaires, d'une force colossale, et d'un cœur de glace, parfaitement insensible. D'accord, ok. Sapristi, tu as réussi à briser son katana avec ton coup. Je suis épaté, mon petit Sanji. Non, je ne veux pas devenir comme ces monstres, dépourvus d'émotion. Mais putain, mais pourquoi on a toujours un combat entre un Sanji et un mec hyper fort, mais toujours dans le ton de la rigolade? Quand on voit Zoro en train de se battre contre quelqu'un, c'est toujours sur le ton sérieux. Sanji, c'est toujours sur le ton de rigolade. Il y a toujours une merde, quoi. Ah là là. Ouah, attends un peu. Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Je dois essayer de me rappeler comment j'ai pu provoquer ça. Laisse-moi le temps de réfléchir. Suis-je condamné? Ça va, Sanji, tu m'inquiètes. À perdre mon humanité. Est-ce que Sanji est arrivé au stade où très clairement, en soi, Queen, hein, comme il voyait que Judge était en train de travailler sur tout ce qui était exosquelette et comme ça, d'un côté, il a réussi son expérience parce qu'il a fait 4 de ces gamins qui étaient dépourvus de sentiments et hyper forts, résistants et comme ça. Sanji, peut-être, il a pris toutes ses parts, mais il a gardé son humanité envers les gens, en étant gentil, en aidant les gens et tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Un membre de l'équipage de Chapeau de Paille. On dirait qu'il marmonne tout seul. Profitons-en pour l'abattre. Il s'agit de Sanji de la Jambe Noire. C'est ça, son sort est scellé. Et hop, en plein dans le... Ça fait mal. Hein? Waouh, allez, mets ta tenue de combat. Montre le pouvoir de la science de Germa. Au deuxième étage du château. Oh, qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, eh bien tu arrives. Tu as imaginé. Ah, on revoit le combat entre Eustace, Law et Big Mom. Bon, ça c'était sûr, ils se font défoncer. Et Napoléon. Oui, maman, Eustace. Qu'est-ce que tu fabriques? Rends-toi utile, nom d'un chien. Et oui, parce que, en vrai, Counter-Shock, mama. Est-ce qu'on va voir, comment il s'appelle, Killer à moitié mort? Parce que normalement, il y a toujours l'âme de comment ça s'appelle, de Eustace qui est dans le corps putain, comment il s'appelle celui-là avec les poupées? Bon, vous m'avez compris. Continuons. Tu vas regretter de t'en être pris à maman. Sultan Frites. Ah. Marmade Red. Hein. Oh. Ah oui, d'accord.
Un mal de tête? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis le temps que je voulais affronter un empereur, quelle aura été ma vie de pirate si je meurs maintenant? Mama, tu ne fais rire, Kid. Si ça se trouve, tu n'as pas besoin de moi pour crever. Au troisième étage, Killer versus... What the fuck? Ça suffit. Ah, le lâche. Le lâche. Hawkins sera le lâche depuis le début. Bon, il y avait Apu qui était la plus grosse merde, mais lui, c'est le pire lâche en combat. En 1v1. Vraiment, c'est le pire lâche. Et c'était Hawkins. Franchement, il fait tout pour faire souffrir Kid. Et comme Killer ne peut pas le toucher parce que, ben, en soi, c'est... S'il tue Hawkins, ben, il tue son capitaine. Donc c'est chiant. C'est très chiant de... Franchement, voir des combats comme ça, c'est chiant. C'est chiant. Parce que d'un côté, il y a un intérêt qui marche et l'autre, bah c'est de la merde. Tu en as assez fait. Alors, comme ça, tu as mangé un smile. Comme je te plains, mon pauvre killer. S'il te plaît, arrête. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on intervienne, monsieur Killer? Il est fou ce mec. Qu'est-ce qui lui prend de se taper la tête contre un mur? Boucle là. Et faites ce que je vous dis. Mais pourquoi vous ne l'attaquez pas, vous? Hop. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? On n'en peut plus de rester les bras croisés, surtout que le feu approche, partant d'ici au plus vite. Libérez Kid, je suis prêt à t'offrir ma vie en échange. Oh là là, le bâtard. Putain. Je pensais que Hawkins aurait changé comme Drake. Il aurait changé, il aurait vu, il aurait retourné sa veste. Mais non, vraiment, lui, lui, il restera sa pire pute ever jusqu'au bout, quoi. Il paraît que Kid affronte Big Mom. J'ignore s'il réalisera son rêve de vaincre un empereur, mais son ambition mérite le respect. Dans ce cas, cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Tue-moi donc avec tes fossiles si tu trouves que je gêne, pardon, oula. Et tu ferais mieux de te rendre, va. Je ne persuaderai pas Kaido de te laisser la vie sauve. De toute façon, vous n'avez aucune chance de remporter cette bataille. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, non? De par votre instinct, vous avez forcément ressenti la raison pour laquelle ces deux-là règnent sur ces océans depuis des lustres. Il vous est impossible de les vaincre. Putain, mais ça il faut vraiment qu'il s'enlève cette idée en tête, parce que là, très clairement, Hawkins, ben, il a abandonné tout mérite, il a abandonné tout rêve, quoi. Il s'est fait juste atomiser les fesses par Kaido. Là, il est vraiment en train de dire, ben, non, j'ai plus envie de continuer, laissez-moi en paix, quoi. Ça va la peine de t'énerver. Je sais que tu regrettes le choix que tu as fait ce jour-là, ce futur dans lequel tu craignais tant de mourir. Tu te rends compte que nous le vivons en ce moment même. Ah, il y a une petite fissure dans le crâne, est-ce qu'on va voir le visage avec un grand sourire, ou peut-être qu'il va faire la gueule? Parce qu'on se rappelle qu'il a mangé un smile, peut-être il va faire la gueule, ça serait plutôt pas mal. Si vous voulez passer sous mes ordres, ce sera avec grand plaisir. Nous allons bientôt voir qui a eu raison. Très bien, puisque tu me sembles éprouver aucun regret, je vais tâcher de ne pas en avoir non plus. Ça va de jouer à qui te double. Mais avant cela, je veux deux questions à te poser. Ah, oula, c'est compliqué. Tout d'abord, que serait-il si tu venais à recevoir des dégâts qui n'ont nulle part où aller? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pourtant comment fonctionnent mes pouvoirs? Chaque blessure... Là, je suis en train de regarder la double page qui est juste en dessous. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça allait se passer, et ça se passe. Chaque blessure que tu m'infliges se répercute aussitôt sur Kid. Aussitôt longtemps que sa poupée de paille est dans mon corps, tout du monde, c'était sûr.
C'était sûr. Eh oui, Kid, hein. Il a plus de mains. Il a plus de bras. Eh oui. Quoi? Seigneur Hawkins. Wow, comment t'as fait pour me couper le bras? Tous les dégâts que je reçois, Kid, n'a pas de bras gauche. Et maintenant, ma deuxième question. Si je te prive de ces poupées, combien de vies te protègent encore? Je te félicite. Celle-ci était la dernière. Carte poupée de paille, la mort. Carte d'annihilation. Oh là 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 là. Il ne reste plus qu'à t'éliminer, ton trépas n'a que trop tardé. Griffe de décapitation. What the fuck? Sa poupée de paille. Hein. Ma poupée de paille ne meurt jamais. Même elle obéit aux cartes et ressuscite. Montre-moi l'issue de ce combat, la tour. Lame sonique. Vous avez réussi, Monsieur Killer? Non. Non, sérieux? Attends, Seigneur Hawkins, la carte poupée de paille de la tour a pour signification que se passe-t-il, Kid? Je trouve gaillardi tout à coup. Tellement de l'ancien, oui, je me sens léger et pour s'en cacher un nouveau chemin. What? Vous avez réussi, Monsieur Killer, à toi de jouer, camarade. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il a fait. Attends, la tour... Montre-moi l'issue de ce combat. La tour? J'ai pas compris, parce que est-ce qu'il lui restait encore une poupée? Parce qu'il disait qu'il lui restait encore une poupée. Peut-être son pouvoir fonctionne en termes de... Ben, il prend... S'il veut utiliser sa grande poupée avec la faux, ben, il doit obligatoirement supprimer la poupée qu'il utilise. Ça me paraît bizarre. Donc voilà, ben, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Franchement, un chapitre... Voilà, on a eu le moment de gloire de Killer, quoi. Voilà, c'est... Bon, on n'a pas eu d'infos sur Sanji, voilà. Encore Sanji qui part en couille, donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà, allez, à plus tout le monde.